victoire aujourd'hui, elle est plus là, elle part beaucoup plus rapidement au printemps. Et du coup, il nous manque cruellement l'été, en fait. Et ça veut dire, Cédric Labouré, que certains éleveurs vont devoir très prochainement peut-être redescendre les vaches dans la vallée plutôt que d'habitude, parce que tout simplement, elles n'ont plus assez pour se nourrir dans les alpages. Très clairement, ouais. Il y a déjà des... Ouais, il manque de l'eau, c'est vrai qu'il pleut pas assez, puis les sources sont pas alimentées en hiver, donc du coup, ça fait un manque d'eau l'été. C'est vrai que là, c'est une situation complètement inédite. De toute façon, nous, globalement, les agriculteurs, on fait des stocks pour passer 5-6 mois dedans. Ouais. Mais si on doit passer de juillet jusqu'au mois d'avril, ça colle plus, ça colle plus. Forcément, ça pourra pas faire. Ça le ferait on n'aura pas. jamais les stocks pour pouvoir. Ah bon, vous manquez d'eau Ah ouais, c'est étonnant. Vous manquez d'eau. En tout cas, avec des cheptels qui vont peut-être devoir être réduits dans les. Oui, des cheptels qui vont être réduits, ouais. Ouais, on va buter les bêtes. On va regarder celles qui ont le plus besoin d'eau. Puis on va les tuer. Il faut que ce soit les produits alimentaires qui passent. Il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il y a un moment, faut arrêter d'arrêter, quoi. Faudrait commencer à voir si les choses, on peut les faire autrement, quoi. Si on leur demande de baisser leur production, il faudra juste savoir qui est prêt à acheter son lait, son fromage. Qui c'est qui est prêt à acheter ton fromage à 5 balles le litre? De toute façon, si on ne s'adapte pas et qu'on n'est pas capable de... on n'est pas capable, il faut s'adapter. Il faudrait qu'on commence à éventuellement commencer à réfléchir, à se poser des questions pour éventuellement commencer à élaborer des solutions. Parce que le constat, vous êtes vraiment con, mais ça fait un moment que c'est là quand même. Hein. Merci. Et qui va s'imposer aux consommateurs. Tout le monde ça va s'imposer à tout le monde. C'est vrai que tout le monde devrait se poser des questions. Tout le monde se pose déjà des questions. Tout le monde est déjà conscient de ce qui se passe. Ah d'accord, ouais. C'est quoi l'autre étape alors? C'est l'autre étape, c'est peut-être de commencer à réfléchir, éventuellement à se poser des questions. Bonjour Aurélien, du journal Investir. Rémi, ce sont les résultats attendus qui continuent d'animer la Bourse de Paris aujourd'hui. Alors c'est vraiment la fin des résultats. Oui. 31... C'est la fin des temps. C'est la fin de l'étang aussi. Il y a plus d'eau dans l'étang, donc c'est la fin des temps. Voilà. Les financiers ont dévoilé leurs comptes ce matin. Ils ont dévoilé leurs comptes. Piller quelques points et de gagner actuellement 0,15% à 6418 points. C'est AXA qui arrive en tête des progressions parmi les grandes valeurs avec un gain de 5,1%. Le bénéfice a dépassé les prévisions. Société Générale fait presque aussi bien avec un gain de 4,1%. Et donc ces bons résultats des entreprises compensent des nouvelles macroéconomiques ou politiques moins réjouissantes avec les tensions autour de Taïwan ou des indices d'activité PMI en baisse dans la zone euro. Rémi Le Bailly du journal Investir à la Bourse de Paris. Investissez, c'est Bruno qui l'a dit. Investissez, allez-y, dépensez de l'argent, achetez de l'eau, ça vaut cher l'eau. Comme disait Jean-Claude Van Damme, l'eau, j'adore ça l'eau. Faut en prendre soin parce que bientôt il n'y en aura plus. Quel visionnaire. Pelosi dans l'avion, la présidente de la Chambre des représentants américaine a quitté Taïwan après une visite controversée qui a exacerbé les tensions avec la Chine. Pékin annonce des exercices militaires maritimes près de l'île et des sanctions commerciales comme la fin de l'importation de fruits et poissons. Inspection terminée en Turquie du cargo Razoni, le premier chargement de céréales parti d'Odessa en Ukraine lundi. Destination Tripoli au Liban. Les stockages français de gaz actuellement remplis à 80% seront pleins le 1er novembre selon la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Peut-être pas suffisante si l'hiver est rigoureux. Quand homme blanc stockait beaucoup de gaz, hiver très rude. Ces prochains jours et même peut-être arrêter un nucléaire de la centrale du Tricastin dans la Drôme. Les députés insoumis présentent une proposition de loi d'urgence pour l'éducation. Ils réclament entre autres la titularisation immédiate des contractuels et une hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires. Le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat adopté au Sénat dans la nuit, le budget rectificatif. Il prévoit notamlement la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie. Tarifaire sur l'énergie des fonctionnaires. Un autre amendement vise à... Pourquoi votre bouclier il a une forme de suppositoire? Je comprends pas. Je comprends pas. Exceptionnel de 105. Le bouclier tarifaire. Chevalier, swing. Alors, vas-y, frappe, swing. Il y a les boucliers. Voilà. Il a versé plus d'1 million d'euros aux structures indépendantes pour accueillir les animaux abandonnés. En plein milieu de l'été, les 63 refuges et maisons de la SPA sont déjà saturés. L'association a accueilli plus de 8800 bêtes depuis le début de la saison. Fais
pas bon être sur cette planète, hein. Ah non, n'écoutez pas les infos. Gardez votre sourire. Ah, c'est trop horrible. Ah, c'est trop horrible. Dans les Alpes, pour y arriver, notre reporter suit un stage d'alpinisme avec de jeunes apprentis et Marcel Leménissier, qui est de la compagnie des guides de Saint-Gervais. Aujourd'hui, journée de formation, dernière journée de formation consacrée à un élément parfois délaissé mais pourtant décisif en alpinisme, la descente. Au programme du jour, donc pour Valentin Dunat, 5 heures de dénivelé négatif. Oh putain, on redescend. Quelle vie trépidante. Bon bah les gars, on va s'entraîner à descendre. Avant on s'entraînera à monter, comme ça on sera prêt. Disons que ça va. Les deux vont ensemble, hein. Bon, voilà. Donc on fera la montée et dans 2-3 semaines après, parce qu'il y a un planning chargé, on fera la descente. Oui, on va bivouaquer au-dessus en attendant. Voilà, c'est ça. On a des grosses fesses cette marin, toi. La descente, c'est vraiment technique, c'est vraiment pas de la descente de randonnée. Ah, c'est pas de la descente de randonnée. C'est bon, ça va. Ouh, il a chu. Les genoux sont super sollicités. Ah. Et comme il dit Marcel devant, dans ce genre de parcours, t'as pas le droit à l'erreur. Ah, non. Surtout quand t'as bien monté. Ouais. Putain, on dirait des phrases à la Jolie, quoi. Ouais, si on n'avait pas perdu 1 heure, on serait arrivé 1 heure plus tôt. C'est ça, voilà. C'est ça, Johnny. En fait, il faut regarder devant soi. Oui, c'est ça, voilà. Le mieux dans la marche, c'est quand même, en général, de regarder où tu vas. C'est un peu la base, les gars. Hein. Donc, premier conseil que je peux vous donner, quand vous marchez, bon, déjà, vous mettez un pied devant l'autre. Ça s'appelle la marche. C'est une forme de déséquilibre du corps qui permet en fait au corps d'avancer par une espèce de succession de déséquilibre. Ça, c'est rigolo d'ailleurs, ça fait penser à l'humanité, mais bon, bref. Et vous regardez devant vous, toujours. Hein, c'est mieux. Si vous allez là-bas et que vous regardez derrière vous, il risque de vous arriver des problématiques. Et Maël nous quitte. Ouais. Je suis cassé de partout et j'ai juste envie de remonter tout là-haut là. T'es cassé de partout, t'arrêtes de faire ta petite biche. Ah, c'est autre chose que faire tes petits reportages à la con avec ton micro là. Hein. J'ai mal. Ah bah t'as mal. Ah, c'est calme, tu penses juste à mettre un pied devant l'autre. C'est ça, on te l'a dit dès le départ, la marche c'est un pied devant l'autre, c'est pas compliqué. Hein? Bon, nous on se retrouve demain. Quel ramassis de conneries quoi. Dans plus de 4 Bah oui, je suis haineux, bien sûr je suis haineux. Je suis haineux, il nous parle de la flotte juste avant. Fait combien de temps qu'on dit qu'il faut stocker l'eau, putain de bordel de merde? De faire des stockages d'eau, de mettre du pognon là où il faut pour que les gens en privé déjà ils stockent de l'eau chez eux. C'est complètement con comme idée. Bah non, y a pas plus simple. Bah plus c'est simple, plus c'est compliqué visiblement. Ça va bien avec vos reportages à la con là. Vous allez voir les agriculteurs, ils sont en train de crever la bouche ouverte déjà même sans canicule. Et puis là vous allez dire alors vous allez manquer d'eau. Hein? Comment ça se passe? Tu crois pas qu'ils le savent comment ça se passe? Bande de triple couilles de journal de merde du système à la con de la matrice artificielle. Oh non, on a le droit de s'énerver de temps en temps, je te le dis moi. Volage qui a 3 femmes dans sa vie, 3 hôtesses de l'air. Bon, l'inconvénient c'est qu'elles ne savent pas elles-mêmes qu'il y en a d'autres. Ça fait du bien de remonter sur scène, Paul Belmondo. Bien sûr, ça fait beaucoup de bien. Alors, il y a 3 rôles vraiment centraux dans cette pièce. Hein, qui est foutre, société du spectacle, de divertissement de mes deux. La planète est en train de flamber, l'humanité est en train de s'écrouler. Et l'autre, alors, ça fait du bien? Oui, bah oui. Alors, un petit peu de spectacle, oui, sympa. Tu crois qu'on a besoin de ça? Je vais te dire, la claque, elle va être balèze. Hein. Parce que là, ce qu'on prend, c'est les petites clacounettes, là. Hein. Oh, bah dis donc. Allez, je vous laisse, hein, ce midi. J'entendais juste les blaireaux de France Intox encore interroger les agriculteurs sur l'eau, en montagne. Oh, putain de bordel. Bah oui, y a plus d'eau, qu'est-ce que je te dise? Tout le monde le sait qu'il y a plus d'eau. C'est quand t'es en plein été que tu t'inquiètes du manque d'eau qu'il y a actuellement. Putain, bah. Et qu'est-ce que tu fous l'hiver? Tu fais rien. Des cuves à eau, bordel de merde. Il est où le pognon? À quoi il sert? Non, ils en ont rien à foutre que les gens s'autonomisent. Rien à foutre, on le sait déjà. Voilà, c'est tout. Ayez peur, c'est tout, quoi. C'est tout, ayez peur, puis continuez d'acheter ce que vous achetez, ça fera tourner l'économie, au moins vous sauverez vos emplois. Et puis une fois que vous avez sauvé les emplois, eh ben c'est bien. Voilà. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est dépenser tout le pognon que vous avez en banque. Claquez tout. Parce que le jour où ça vaudra plus rien, qu'est-ce que vous allez faire avec les sous? Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Ouais, moi je vous le dis, hein, votre pognon, investissez-le dans des cuves à flotte. Ouais, des panneaux solaires, des trucs dérisoires que t'essayes de mettre en place pour te dire peut-être que j'aurai encore un peu d'énergie.
peut-être que... Parce que vous allez voir le prix du gâteau. Oh, l'électricité, ça va être quelque chose. Oh là 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 là. Oh là là. Mais l'eau, stocker l'eau. L'eau qui tombe du ciel. L'eau qui tombe du ciel, putain. Le ciel. Cette direction vers laquelle on veut plus se tourner. Parce que bah non, j'y crois pas. De toute façon, je m'en fous. Ah, la vie, c'est la vie. Et puis après, il n'y a plus rien. Et puis voilà, quoi. Ouais. Donc moi, je nique la vie. Je fais tout ce qu'il faut. J'en profite à fond. Il n'y a rien à foutre. Ouais, c'est bien pour toi, mon pote. Mais moi, je pense pas ça du tout. Pas du tout, du tout. Non. Oh là là. Toi, tu es perdu, mon ami, je le sais. Mais c'est pas grave, on peut rien faire. C'est comme ça, t'as le droit de penser ce que tu veux. Mais stocke de l'eau. Au moins. Que t'y crois ou que t'y crois pas, elle tombe du ciel, bichon. Oui, c'est une métaphore du ciel. Voilà, bon, c'est vrai qu'elle est pas non plus... elle est pas de première fraîcheur, hein. Ah bah, c'est une distillation de ce que t'as dans l'atmosphère, mon pote. Ah bah oui. Une distillation, c'est-à-dire une concentration de toute la merde qu'on a rejetée de partout, qui s'évapore des lacs, qui s'évapore de l'océan, des mers, les continents de plastique, les microplastiques. Oui, microplastiques. Alors, vous êtes embêté avec les microplastiques? Bah, disons que... Bah, je m'en fous un peu des microplastiques, j'aimerais juste qu'ils pleuvent. Oui, je disais, même si l'eau contient des microplastiques, j'en ai rien à foutre. Je voudrais juste qu'il pleuve, quoi. Voilà. Voilà. Après, si vous n'avez plus d'argent du tout, bah, c'est très bien, hein. Bah, au moins, vous n'avez pas de remords. Bah oui. Bah, voilà. N'achetez rien. Vous pouvez pas acheter, n'achetez rien. Mais si vous avez de l'argent, achetez. Achetez des trucs en dur, du vrai, du dur. Oui, ça bug parce que je suis dans un coin où ça capte pas bien. Mais de toute façon, je vais couper le live. Voilà, soyez forts. Hein, dépensez tout votre pognon. Ne gardez rien. Voilà, ne gardez rien. Ou si vous savez pas quoi en foutre, donnez-le. Donnez-le à des gens qui en ont besoin. Voilà. Si vous en avez trop. Hein. Voilà. C'est rare aujourd'hui. Hein. Allez bien vous faire aimer. Voilà, et puis si vous voulez, vous pouvez vous aussi témoigner de ce que vous ressentez en pleine période de canicule, parce que personne n'a pratiquement rien mis en place pour parer à la canicule. Donc du coup, bah, si vous voulez dire ce que vous en pensez, et puis toutes les misères que vous avez parce que vous manquez d'eau, bah, n'hésitez pas à témoigner et appelez BFM, ils recherchent des blaireaux pour témoigner du manque d'eau, hein, voilà, tout simplement. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, hein, soyez forts, hein, il va falloir, comme d'habitude.